et tuto de pistolet à bulles. Bienvenue pour ce tutoriel qui concerne le logiciel KSE. C'est un logiciel qui permet de tricher sur les jeux Star Wars KOTOR 1 et 2. Alors KSE c'est quoi? C'est KOTOR Save Game Editor. C'est un outil qui permet de voir et de manipuler le contenu des sauvegardes de KOTOR 1 et de KOTOR 2, de Star Wars Knights of the Old Republic. Ça permet de modifier avec une facilité déconcertante les caractéristiques des personnages jouables, leurs compétences, les dons, les pouvoirs, l'inventaire des objets et la totalité des variables du jeu. KSE permet de durcir considérablement le jeu en affaiblissant le personnage principal ou à l'inverse de tricher en lui donnant des caractéristiques physiques et mentales monstrueuses. Moi c'est plutôt cette optique là que j'ai choisi. KSE permet également de voir quelles sont les variables qui bougent ou qui ne bougent pas après une action ou une conversation. Et donc c'est un logiciel magique qui nous permet effectivement de faire beaucoup de choses. C'est beaucoup plus puissant que la console de KOTOR et de KOTOR 2 qui permet aussi de manipuler un petit peu le jeu. Alors comment ça marche? D'abord je vais vous faire une petite démonstration. On lance le jeu. Alors là je charge une sauvegarde que j'ai faite au tout début du jeu de KOTOR 2. On vient de passer juste le prologue. On vient de se réveiller. Voilà. Et on est vraiment presque à poil. On était dans une cuve de colto et on vient juste de se réveiller. On est en petite tenue et on n'a rien. Quand je dis rien, c'est rien. S'équiper, voilà, on n'a rien dans notre inventaire. Ensuite, voilà, vous voyez, l'inventaire il est vide. Nos caractéristiques, alors je les ai mis tout au maximum ce qu'on a pu faire au début, c'est-à-dire 13 dans chaque caractéristique, et là on pouvait pas faire de mieux que ça. Je suis à niveau 1, Jedi niveau 1. Je vais voir après ce qu'on a. Là, on a nos compétences, différentes compétences, et bien j'ai 1, degré de maîtrise 1, il y a des degrés, là des degrés de maîtrise à 0, le maximum que j'ai c'est 1, et après j'ai 0, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, après ça c'est les cases disponibles pour mon équipe, j'ai pas d'équipe. Voilà, je voulais vous montrer l'argent que j'ai, les crédits, j'ai rien, 0. Voilà, donc ça c'est ce que vous êtes au début du jeu. Ouais, pas mal, hein, si tu veux. Bon, bref. Tiat Buren, voilà ce qu'elle est au début de KOTOR 2. Elle est vraiment à poil. Elle a rien d'inventaire et elle est pas très forte. Alors, grâce au logiciel KSE, on peut modifier cela très facilement. Et je vais vous faire une démonstration de ce qu'on peut faire. Donc, je vais charger une partie. Donc, c'est le même endroit, mais simplement après avoir fait des petites modifications. Je charge et vous allez voir la différence. Alors, la différence, elle est essentiellement dans les caractéristiques. Hop, voilà, 60 partout au lieu de 13. Ce qui fait des caractéristiques bien sûr de malade. J'ai augmenté mon niveau, je suis Jedi Gardien niveau 10, pourquoi pas. Mes compétences, eh bien, j'ai fait un degré de maîtrise de 10 partout. Voilà, donc là vraiment je suis customisé à fond. Ensuite, on va voir ça. Les crédits, alors j'ai mis plein de zéros, je sais pas combien il y en a, 3, j'ai 1 million. Voilà, et j'ai pris de l'équipement. Voilà, de l'équipement, donc je vais pouvoir m'occuper. Alors je vais mettre une bure de Jedi directement, bure de chevalier Jedi, et je vais me mettre un sabre laser à double lame et deux sabres laser en secours. Voilà. Et me voilà. Hop. Et me voilà. Et me voilà. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ce logiciel KSE. Dès le début du jeu, vous êtes à donf. Vous avez droit au sabre laser. Voilà. Bon, alors comment fait-on? Je vais vous expliquer ça en détail. On se retrouve de suite. Le logiciel KSE, c'est celui-là. Voilà. Vous pouvez le trouver sur l'excellent site assisté.free.fr. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Et donc vous allez pouvoir télécharger ce logiciel et avec toutes les explications pour pouvoir l'installer.
Par exemple, sous Windows Vista et Windows 7, il faut prendre une précaution particulière. Il faut faire un clic droit sur l'icône de lancement du logiciel, puis dans les propriétés, spécifier que ce programme doit s'exécuter en mode de compatibilité Windows XP3 en tant qu'administrateur. Voilà. Et donc en fait, vous lancez le logiciel et il détecte automatiquement vos sauvegardes. Le voilà. Donc je lance le logiciel. Et il va détecter automatiquement toutes mes sauvegardes de Kotor 1 et de Kotor 2. Voilà. Alors, je vais agrandir. Donc la première partie, Knights of the Old Republic, c'est Kotor 1, et The Sith Lords, c'est Kotor 2. Donc nous, on a vu Sith Lords, Kotor 2, et on va chercher donc la dernière sauvegarde que j'ai faite, c'est-à-dire, là, c'est la sauvegarde modifiée, et là, c'est le game 114, c'est la sauvegarde que j'ai faite au tout début. Et donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On appuie sur le petit plus, alors voilà, on revient, vous voyez, les deux dernières, c'est 114 et 115. 115, je l'ai déjà modifié. 114, c'est ce qui est à modifier. Alors, je vous montre comment modifier. On met sur le plus, et il y a un petit déroulé qui se met en place. Save game name 1, donc c'est Tia Beren, gender femelle, donc ça veut dire le genre, c'est que je suis une femme. Je pourrais changer ça, vous voyez, je clique dessus et je change ça, je peux le changer. Donc je peux changer aussi le nom de ma sauvegarde. Je me trouve là sur Peragus au niveau administratif. Mon nom, je peux le changer si je veux. D'ailleurs, je l'avais changé dans la version modifiée. Je m'étais nommé hop, Optimum, Tia Beren Optimum, pour faire la différence. Voilà. Donc, le portrait, je peux même changer de portrait si je veux. L'apparence, je peux changer d'apparence. Donc voilà, vous cliquez en fait sur ce que vous voulez changer et vous changez d'apparence si vous le souhaitez. Voilà. Même le son de la voix de votre personnage est modifiable. Alors moi, ce qui m'importe, c'est les attributs. Hein. C'est effectivement les caractéristiques. Vous appuyez sur le petit plus et vous avez Strong, la force 13. Vous cliquez là et par exemple, vous voulez mettre une force de 20. Par exemple, vous pouvez mettre le maximum que peut avoir un humain, 20. Vous mettez 20 là et vous faites Apply. Apply, ça veut dire donc appliquer. Et donc comme ça, maintenant, c'est sauvegardé. Et vous refaites la même chose pour la dextérité, 20, voilà. Et pour les autres caractéristiques, par exemple, hein, suivant ce que vous voulez. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur Apply chaque fois. Apply. Et caractéristique, je vais mettre une caractéristique de malade, tiens, 50. Apply. Voilà, donc là j'ai 20, 20, 20, 20, 20, 50. Quand je veux sauvegarder tout ça, je fais Commit Change. Donc il me dit que ça a été sauvé, sauvé et qu'il n'y a pas de problème. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer énormément de choses. On peut changer sa classe. Jedi Gardien, on peut changer tout ça. On peut, son niveau, voilà, vous pouvez mettre niveau 10 comme j'ai fait. La balance donc de Good and Evil du côté obscur et du côté lumineux. On peut faire vraiment côté obscur ou côté lumineux. Et après, ensuite, on peut modifier nos compétences, comme vous avez vu. Voilà, informatique, démolition, description, etc. Toujours le même principe. On met dans la case la modification, on applique et c'est sauvegardé. Et on après, pour appliquer de manière générale, on fait Commit Change. Voilà, c'est bon. Ensuite, les crédits, bien sûr, toutes nos compétences de classe. On peut changer effectivement aussi tous nos dons, les feats. Voilà, vous les avez là, les feats. C'est les dons, port de l'armure légère, etc. Voilà, on peut le changer. Donc on peut changer tous nos dons si on veut. On clique sur feats. Et on peut choisir tous les dons qu'on veut et on peut les ajouter. Voilà, tout simplement. Alors, par exemple, je vais prendre un don. Qu'est-ce que je pourrais faire? Régénération de points de force. Très bien ça. Voilà, Add New Fit. Ça a apparu là. Je fais Commit Change. C'est bon. Impeccable. Les crédits, ça c'est très intéressant. J'ai rien. Je peux me mettre, si je veux, 120, n'importe quoi. Hein.
j'appuie, je sauvegarde. Ok. Et ensuite, l'inventaire. Alors ça, c'est ça qui est très intéressant. Les XP, bien sûr, on peut modifier les XP. Et l'inventaire, le voilà. L'inventaire, j'ai cliqué sur inventaire. Et voilà tout ce qu'on peut avoir. Vous l'avez là. Je glisse ça. Il y a tout ce que vous pouvez trouver sur le jeu. Alors par exemple, ce qui est intéressant pour un Jedi, bien évidemment, c'est d'avoir une bure de Jedi par exemple, ou une armure et autre chose. Vous voyez, ça apparaît en haut, hein, tout ce que vous pouvez prendre, les casques, etc. Et bien sûr, ce qu'on regarde nous, c'est bien sûr les sabres laser de suite. Donc vous avez les petits sabres laser qui sont ici, vous voyez, ça apparaît en haut, et les grands sabres laser, voilà. Et bien sûr les doubles. Les doubles, vous avez vu, hein, c'est la classe, les doubles. Voilà. Alors, à double lame. Qu'est-ce que c'est celui-là? Sabre laser de chevalier Jedi obscur. Voilà, double lame. Donc tout simplement, vous prenez un sabre laser à double lame, par exemple. Vous faites add item. Ça se rajoute. Et vous faites comment change. Ok. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini tout ça, vous lancez le jeu. Et tout ce que vous avez... tout ce que vous avez modifié a été modifié dans le jeu. Voilà, c'est très très simple. C'est un régal. Vous pouvez faire ça bien sûr avec KOTOR 1, KOTOR 2. Et pourquoi faire ceci? Alors moi je trouve qu'il y a deux raisons. Tricher comme ça permet d'aller plus rapidement dans le jeu, de pas s'arrêter à certaines choses. Effectivement, lorsqu'on a des caractéristiques un peu faibles, il va falloir refaire plusieurs fois le jeu pour pouvoir profiter de tout. C'est-à-dire, d'ouvrir tout. Bon, des fois, on peut pas ouvrir tout à cause d'une banque de caractéristiques. Pour pouvoir influencer les personnes aussi, c'est intéressant. Donc en fait, ça nous permet, en étant plus costaud, avoir des caractéristiques meilleures, ça nous permet de voir tout le jeu très rapidement et très facilement. Moi, j'ai fait plusieurs fois le jeu sans tricher. Et en trichant, ça me permet même de découvrir des choses. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je vous propose donc effectivement d'aller sur ce site qui est excellent. D'ailleurs, je tiens à te féliciter, toi qui as fait ce site qui est merveilleux. Il y a beaucoup de choses sur KOTOR 2 essentiellement, mais c'est vraiment super bien fait. Assister.free.fr, je vous mets le lien. Vous allez télécharger ce logiciel et vous allez vous régaler à faire KOTOR 1 et KOTOR 2. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Je vais vous mettre une petite cinématique de fin de KOTOR 2 pour le plaisir des yeux. Ciao ciao. I sense you, my master. Faint, weak. Your senses betray you, as you betrayed me. After all that's happened, still you live. You are difficult to kill. For one as limited as you, perhaps. To have fallen so far and learned nothing, that is your failing. The failure is yours. No longer do your whispers crawl within my skull. No longer do I suffer beneath teachings that weaken us. And now you run in search of the Jedi. They are all dead, save one. And one broken Jedi cannot stop the darkness that is to come. Perhaps we shall see. We have to get to the ship. Our Sith troop is right behind us. Quick! We're gonna need some time to fire up the engines. Let's give the laser turret a workout.
right, let's get out of here. Our enemies gather while we wait here. You made it. What happened to your hand? There is no time. We must leave.